Coucou tout le monde. Avant de commencer la vidéo, on va passer à un unboxing. Stilvana, j'ai reçu la Vana Box de chez Stilvana qui est très jolie, franchement trop belle, et c'est très coloré, très summertime puisque c'est une box spéciale SPF. Donc voilà comment ça se présente. Ce que j'ai bien aimé, c'est que sur le carton ils mettent la routine idéale, donc avec le nettoyant, le toner, le sérum, la crème, le SPF et effectivement la routine du soir. Donc ça c'est vraiment trop cool et la box est vraiment trop jolie. Donc je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons que des protections solaires. Donc tout d'abord dans la marque Eastry, le Onion Fresh Freed Sun Cream SPF 50+, UVA UVB en 50 ml. De chez Make Prem Light and Refreshing Sun Essence with Full Moisturize, donc 50 SPF 50 et plus en 50 ml aussi. Vous vous doutez que ça fait beaucoup de crème solaire pour une seule personne. Je vous en dis pas plus. Alors pas pour maintenant, je vous mets de côté, mais voilà. De la marque Aru Wonder, le Black Rice Moisture Airy Fight Daily Sun Cream SPF 50 et plus en 50 ml. Sachant que celle-ci, je l'avais déjà reçue en plusieurs fois déjà. Voilà. De chez Viti Cosmetics, c'est un Cushion Essence Sun Pack SPF 50 et plus. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous montre un petit peu le conditionnement. C'est vraiment, même à mettre dans le sac, franchement, c'est trop cool. Donc voilà, avec la petite éponge. Et vous avez, bon là, elle n'est pas... je l'ai pas utilisé, enfin j'ai pas encore testé hein, pour tout vous dire. Donc voilà, très joli. Ensuite, nous avons de la marque Mary & Mail Vegan Peptide Bakuchiol Sun Stick. En stick, j'aime vraiment beaucoup. C'est un SPF de 50 et plus en 18 grammes. De chez Tokobo, je pense. Le Cotton Soft Sun Stick SPF 50 et plus en 19 grammes. Et enfin pour terminer, la crème de chez Some By Me, pardon, le V10 YAL Air Fit Sunscreen, donc SPF 50, avec de la niacinamide du complexe YAL, donc je pense que c'est de l'acide hyaluronique, donc voilà, en 50 ml. Donc voilà pour la box. Donc c'est une box qui est actuellement commercialisée. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc franchement c'est trop cool. Si vous voulez acheter de la crème solaire pour toute la famille, vous en avez de différentes marques avec de différents finis, des différents conditionnements. Enfin franchement c'est vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est disponible directement sur le site. Après je pense que vous pouvez acheter les crèmes individuellement. Ça c'est possible aussi, je pense. Donc voilà, donc comme d'habitude vous avez mon code INF10 Illusion qui vous donne moins 10 à moins 15% sur tout le site de Stilvana, pas seulement sur cette box là, mais c'est vrai que du coup ça peut être intéressant de craquer avec le code sur cette petite box qui est vraiment pas mal du tout. Encore une fois, donc c'est un code affilié, donc je gagne une toute petite commission à chaque fois que vous utilisez ce code. Donc si vous l'utilisez, merci infiniment. C'est sans obligation, ou si vous voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas. C'est vrai que moins 10 à moins 15%, en général c'est plus moins 15%, ça fait plaisir. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous le partager. C'est le seul code promo on va dire que j'ai pour vous, donc à chaque fois je suis très contente de pouvoir vous le partager, même si c'est toujours le même et je m'en excuse, mais voilà. Donc du coup voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc aujourd'hui nous allons crash tester des produits de la marque Kaleidos. Donc ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé sur ma chaîne. Honnêtement, ils font pas des sorties incroyables. J'ai encore une collection d'ailleurs à vous crash tester. Là, c'est vraiment les produits que j'ai achetés pendant le Black Friday. Donc ce sont les plus récents. J'ai encore une autre collection, honnêtement j'avais acheté, j'étais hypée, finalement voilà. Donc du coup on va s'attaquer à cette collection. Donc c'était la collection Alma il me semble, et du coup j'ai acheté les deux quads, j'ai acheté deux gloss de la collection, et j'ai acheté, donc ça c'était pas dans la collection, mais une palette teint que je voulais vraiment tester. Donc voilà. Donc
Dans la collection que j'ai prise, donc la palette Ta, c'est une palette de contouring. J'ai pris la teinte Light, il y a 13 grammes, vous avez 3 fards, donc une teinte un peu plus froide pour le contouring, une teinte un peu plus chaude et une teinte claire poudre quoi. Voilà comme ceci, le packaging est très très lourd cela dit. J'ai pris 2 quads donc de la collection Alma, ce sont les 2 qui existent, donc il y a le Venus Trap qui est comme ceci, qui est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour mon make-up, et la teinte Twilight Rush. Alors ce que je regrette un petit peu chez Kaleidos, c'est qu'ils font des quads maintenant, franchement ça n'a aucun sens selon moi. Ils cartonnaient tellement avec leur grande palette, enfin leur palette de 6 fards je crois, les grandes palettes comme la Nebula Club etc, que je ne comprends pas pourquoi ils s'orientent vers ça. Je pense qu'ils sont en train de faire un flop total. Avant on entendait plus parler que ça de la marque, maintenant il se passe plus rien chez eux, donc c'est vraiment dommage. Et nous avons du coup de gloss, donc nous avons la teinte Penthouse qui est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, et la teinte Free Fall qui est comme ceci. Donc je vous laisse avec les 2 make-up, les swatchs, etc. Et on se retrouve juste après pour débriefer. Alors, commençons par la palette pour le teint. Alors déjà la palette teint, franchement je l'adore, elle est superbe pour les teints clairs comme moi. Voilà, j'ai utilisé celle-ci juste en bronzer. Évidemment on n'a pas vu grand chose parce que c'est une teinte de contouring, c'est normal.
Mais je voulais voir ce que ça donnait. J'adore cette teinte là pour le bronzer. Faudra que je teste un peu plus en contouring. Je fais très peu de contouring à vrai dire. Et la poudre, je l'ai testée en dessous d'œil. Franchement elle est pas mal. Elle a un sous-ton pas mal rosé. Ce qui me gêne un petit peu dans cette poudre. J'ai plus l'habitude de prendre des poudres classiques, mais sinon ça, enfin voilà, ça reste transparent, donc voilà, c'est une bonne petite palette. Franchement je suis très contente de l'avoir dans ma collection et je pense que celle-ci je suis susceptible de bien l'utiliser parce qu'elle est vraiment bien adaptée à ma carnation. Ensuite, les deux palettes. Donc comme je vous dis, le gros bémol c'est que ce sont des quads. Franchement les quads, on en a marre, ça ne sert à rien. Donc voilà. Alors tout d'abord le Twilight Rush. Bon honnêtement les deux make-up que j'ai réalisés avec les deux palettes, c'était des beaux make-up. Alors là dans celle-ci vous avez deux fards mat, un fard mat pailleté et un fard lumineux. C'est suffisant pour faire un look. Je pense qu'on peut pas être trop diversifié sur les looks avec les deux palettes, hein, que ce soit l'une ou l'autre. Je vais pas essayer de les mélanger entre elles, mais voilà. Bon. Honnêtement, si vous voulez tester Kaleidos, n'allez pas vers ces palettes. Vaut mieux partir sur les palettes, les anciennes palettes. À la limite, partez sur ce quad qui est absolument magnifique. Le violet m'a un peu moins waouh, mais ce sont de très très belles palettes. Quand même, je suis pas sûre de garder les deux. Celle-ci, je vais la garder, je pense. Celle-ci, si jamais vous avez déjà la Pat McGrath qui était sortie l'année dernière à Noël, je ne sais plus comment elle s'appelle. Si vous avez celle-ci, n'achetez pas le quad, ça sert à rien. Le quad est vraiment très très joli, hein. Les fards lumineux sont waouh. Dans celle-ci, beaucoup moins. Franchement, c'est joli, mais c'était pas incroyable. Même si j'ai été complimentée sur mon make-up, puisqu'on m'a dit que c'était très très bien dégradé, etc. Bah forcément, c'est super bien composé. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ces petits quads, parce que ils sont hyper bien pensés et qu'on peut pas se louper avec ce genre de make-up. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux chez Kaleidos. Voilà, moi je les ai achetés parce que j'adore Kaleidos et que voilà, je voulais toute la collection. Je pense que maintenant ma consommation de palettes n'est plus la même. C'est que là par exemple, vous voyez, je voulais toute la collection. Je pense que je vais quand même me séparer de celle-ci par la suite parce que bah, c'est pas une palette waouh que je peux garder dans ma collection. Donc voilà pour les palettes et les glosses. Donc les glosses sont très très confortables. Il ne colle pas trop, donc ça va. Celui-ci est juste magnifique. L'autre ne m'a pas hyper convaincu, le Free Fall. Honnêtement, il m'a pas convaincu du tout, donc je vais peut-être pareil en garder qu'un sur les deux. Mais ils sont très confortables, ils sont très jolis, très pailletés. Donc voilà. Préférence pour le Penthouse qui est vraiment vraiment trop joli. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous, si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez aussi de la marque Kaleidos. Du coup, voir si je suis la seule à me dire que ça commence à bien descendre. Je ne sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. J'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.